Région de Valencia, la Méditerranée à portée de main, présente. Sud Radio, le monde à découvrir, Christophe Gicquel. Ah, chers auditeurs et auditrices de Sud Radio, nous allons nous intéresser à une région très particulière de ce deuxième pays le plus visité du monde qui réunit donc tellement de suffrages en termes d'attractivité. La belle région de Valencia, porteuse de tant de signatures touristiques souvent méconnues du grand public. La région de Valencia, sur la carte, se trouve sur la côte est de l'Espagne, entre les villes au nord de Castellón de la Plana, d'Alicante au sud et en face de Palma de Majorque, bien connue, avec au milieu la ville et le port de Valencia. Donc, cette région, bordée d'un côté de plus de 500 km de côtes et de plages, et de l'autre de montagnes, bénéficie en plus d'un dynamisme enchanteur, d'un climat exceptionnel, d'une nature généreuse, surprenante et préservée. La région de Valencia et ses trois provinces est fière de ses paysages méditerranéens, où les immenses plaines littorales côtoient les zones montagneuses, car c'est aussi la deuxième plus grande région montagneuse de l'Espagne, après bien sûr les Asturies. Une culture millénaire, d'innombrables fêtes patronales, d'importantes stations balnéaires, un maillage de villes et de villages d'arrière-pays, si typiquement espagnols, offrent toutes sortes de découvertes, d'activités, mais aussi de calme dans l'arrière-pays. Des châteaux, des villages blancs et lumineux, des palmeraies, des plages, des musées, des fêtes, une gastronomie, une randonnée, du sport, activité en famille, le tout dans des paysages sublimes. Les clés de visite de l'étonnante région de Valencia vous seront donc données dans cette émission. Sud Radio, le monde à découvrir, Christophe Gicquel. Et nos meilleurs ambassadeurs de Valencia sont avec nous aujourd'hui. Juan Munoz, directeur de promotion du gouvernement régional de Valencia. Hola Juan, ¿qué tal? Hola, bonjour, comment ça va? Bien. Isidoro Manzaneras est le directeur adjoint office du tourisme espagnol à Paris. Bonjour Isidoro. Bonjour. Et Antonio Fernandez Castillo est avec nous aussi. Il est responsable du tourisme à Elche, une ville, mesdames, messieurs, que nous allons découvrir ensemble, en même temps que cette fabuleuse région de Valencia, et qui, normalement, à la fin de cette émission, va vous donner envie de prendre un billet d'avion ou un train et de filer à Valencia. Alors, chers messieurs, on va commencer par Juan Munoz, directeur de promotion du gouvernement régional de Valencia. Comment on peut situer la province de Valencia dans l'Espagne? Et pour nos auditeurs français, Valencia, c'est une ville, c'est un département, c'est un territoire, c'est une province, c'est tout ça en même temps? C'est quoi, Juan? Bon, Valencia, c'est tout un peu. Bon, je dirais qu'il faut distinguer parce qu'il y a une région de Valencia qui est placée à la Méditerranée, la côte méditerranéenne, comme vous avez déjà dit. Et alors, c'était au sud de la Catalogne et au nord de Murcia et Andalousie. Alors, nous sommes situés exactement à moitié de la Méditerranée. Ça donne le caractère. Après la région, il y a la province de Valencia. Et nous avons aussi dans la région d'autres deux provinces, la province de Castellón au nord, de la province d'Alicante au sud, comme vous avez aussi dit. Mm-hmm. Et alors, nous avons la ville de Valencia. Alors, c'est tout l'ensemble. C'est une région, c'est une province, c'est aussi une ville. Et c'est un endroit absolument extraordinaire à visiter parce qu'il y a des tas de choses à faire comme ces trois destinations en une, pratiquement. Il y a la ville, il y a la montagne, il y a la plage, il y a du sport possible, du sport en famille, une gastronomie, une route des vins. Enfin, il y a tout pour plaire. Comment on accède à la région de Valencia quand on est français? Train, avion, c'est quoi le meilleur? Oui, vous avez trois aéroports. Si vous voulez venir par avion, il y a trois aéroports. Castellón au nord qui a des lignes de connexion avec Paris. Vous avez Valencia qui a des connexions avec plusieurs villes françaises. Je crois qu'environ 106. Par exemple, l'année prochaine, on va voir la connexion avec Lille par première fois. Alors avec le Nord-Pas-de-Calais et la région de la Picardie. Et après, on a Alicante au sud, qui est le 5e aéroport plus grand de l'Espagne et qui a aussi beaucoup de connexions avec des villes françaises, bien sûr avec Paris, tout le temps. Non mais c'est génial. Donc là, vous êtes en train de nous annoncer que les Lillois et les Picards pourront prendre un avion direct pour Valencia au départ de Lille, sans passer par Paris. On est au top. Voilà, exactement. Le printemps prochain, il peut le faire. Lille-Alicante. Non, via Valencia. Via Valencia, pardon. Exactement. Ah oui, Lille-Valencia. Voilà, ok, c'est vrai. Oui, Lille-Valencia, ouais, voilà. Génial. Oui, bien sûr. Et après, il y a aussi la voie routière. Oui. On peut venir surtout du sud de la France. C'est très facile parce que, par exemple, de Perpignan à Valencia, il y a environ 450 km. Alors, c'est presque rien. Le Montpellier, c'est 6 ans ou quelque chose comme ça. Alors, c'est facile, c'est pratique et c'est tout autoroute qui, en Espagne, est gratuite. Absolument, en plus. Alors là, ça nous fait mal quand vous nous dites ça, nous les Français. Chez vous, les autoroutes sont gratuites, ça fait du mal. Isidoro Manzanares, directeur adjoint office de tourisme espagnol à Paris. Alors vous qui êtes un grand sportif, est-ce qu'on peut dire que cette région, pour la pratique de la randonnée et du vélo, elle est géniale?
Bah oui, et bon, et bien sûr, c'est une région où le climat est parfait. Alors, pour l'hiver, pour le printemps, pour l'automne, quand il fait si froid en France, c'est génial pour faire le sport en Espagne. Et pas seulement pour le vélo. Et maintenant, bon, si vous pratiquez aussi des sports de raquettes comme les padels, qui est maintenant bon, le sport le plus en vogue au Bien sûr. monde, je pense. Et c'est possible d'y aller. Vous allez et bonnes pistes, de bons courses de padel et même des écoles très célèbres, comme ce sont bon, dans un village de la région de Valenciennes, Alicante Villena. Vous avez l'école de l'ancien numéro 1 du monde de tennis, Carlos Ferrero, et vous pouvez pratiquer les padels. Bon, vous avez plein d'options là. Oui. Et aussi l'escalade, parce que bon, l'Espagne est un pays très montagneux, c'est le deuxième pays le plus montagneux de l'Europe. Bon, après la Suisse, bien sûr, parce qu'elle est tout dans la montagne. Ouais, c'est vrai. Et il y a plein d'options d'escalade pour les amateurs de ce sport de plus action. Est-ce qu'on peut dire que la région de Valencia, c'est une région de montagne aussi, avec des plaines, des côtes, mais c'est surtout montagneux? Oui, il y a tout, parce qu'il y a la côte avec la plage, et il y a aussi des territoires plats où il y a bon, ils sont connus par la gastronomie, par l'agriculture, les orangers de Valencia. Et après, il y a aussi à l'intérieur la montagne. Alors, tout ça est environ à 1 heure de route. Vous pouvez aller de la montagne à la côte, de la mer aux plus hautes endroits de la région. D'accord. On va découvrir cette belle région de Valencia ensemble. Vous allez nous donner des conseils de visite, des pépites aussi qu'on va découvrir avec vous. Une des pépites, c'est la ville d'Elche. Antonio Fernandez Castillo. Vous êtes responsable touristique à Elche. Et la ville se situe à combien de Valence? 180 km à peu près, c'est ça? Voilà, c'est ça. On est dans la partie sud de la région de Valencia. Mais bon, on est bien connecté à l'autoroute, avec les trains aussi. Mais oui, on fait partie de la région, de la partie sud de Valencia. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire sur cette ville d'Elche, qui a une particularité incroyable? Alors, il y en a plusieurs. Elle est très, très particulière parce qu'elle a la plus large palmeraie qu'il y a en Europe. Et notre palmeraie, elle est très connue. Elle a été classée patrimoine mondial de l'UNESCO. Cette palmeraie, elle est absolument incroyable. J'aimerais que nos auditeurs et auditrices, on se fasse un petit stop dessus. 200 000 palmiers, 200 000 palmiers, un truc de fou, une palmeraie extraordinaire, des palmiers dattiers qui sont là depuis 300 ans. Il y en a des très vieux. C'est la plus grande palmeraie d'Europe. Voilà. Alors, imaginez notre ville, c'était une ancienne médine arabe entourée de palmiers. Alors, vous avez l'impression que vous êtes dans un oasis. C'est pour ça que c'est notre Elche, oasis dans la Méditerranée. Alors, ce qui surprend notre visiteur, nos touristes, c'est surtout la palmeraie, la quantité de palmiers qu'il y a, toute la culture qui existe autour du palmier. Alors, on a un musée de la palmeraie. Après, on a des célébrations comme le Dimanche de Rameau, qui est très, très connu. Aussi, dans le mystère d'Elche, c'est une pièce du théâtre du Moyen-Âge, qui fait partie aussi de la liste UNESCO. Il y a un palmier qui participe, alors c'est très, très, très connu pour nous, et c'est notre icône, non? Tout le monde connaît la palmeraie à Elche. Ouais. Ah oui, c'est ça. Elche, c'est une ville qui est en altitude ou c'est une ville qui est au bord de la mer? Alors, on n'est pas en bord de la mer. Dans notre commune, on a 9 km de belles plages, mais la ville d'Elche se situe un peu en hauteur. À 9 km, à 12 km de la mer. D'accord. Oui. Et est-ce qu'à Elche, il y a des bâtiments du Moyen-Âge, médiévaux? Est-ce qu'il y a un centre historique? Oui, voilà, on a un centre historique que je vous disais, c'était cette ancienne médine arabe qui, après au Moyen-Âge, elle a évolué. Alors, il y a des nouveaux monuments. Et il faut parler de notre basilique de Santa Maria. C'est une église super belle. Et c'est à l'intérieur de cette basilique. Elle date du XVIIe siècle où on représente le mystère d'Elche, dont je vous avais parlé et qui aussi fait partie de la UNESCO. Ouais. D'accord, le mystère Légion. On va continuer d'en parler tout à l'heure et de le découvrir. Juan Munoz, directeur de promotion du gouvernement régional de Valencia. Est-ce que c'est ça déjà, on peut dire en début d'émission, que la surprise, elle est
partout à Valencia. Elle est dans le patrimoine, dans les paysages. Il y a plusieurs paysages possibles. Il y a un climat exceptionnel. Et puis, il y a aussi ces pépites qu'on découvre au fil du temps. Oui, bien sûr, c'est ça. C'est à mon avis, la chose la plus remarquable de la région, c'est la diversité. Et il y a plein de très différents paysages, il y a plein de différentes possibilités dans des villes, tout ça. Et alors, vous avez les villes, vous avez tout près les montagnes qu'ils ont à portée de main, disons, de la plage, de les villes. Et alors, on a aussi les petits villages dans les montagnes, tout ça. Je crois que tout l'ensemble, ça fait que ce soit une région très intéressante à découvrir pour ceux qui ne les connaissent pas encore. Oui. Par exemple, là, à Paris, il fait 10 degrés. Il fait combien de degrés chez vous en ce moment? Bon, ce matin, ça doit être 12 ou quelque chose comme ça. C'est frais, mais c'est ensoleillé aujourd'hui. Ah oui, c'est ensoleillé, c'est important. Vous avez toujours du soleil. Alors, si je veux voir un village typique avec des maisons blanches en Espagne, la carte postale, où est-ce que je vais à Valencia? Oui, je vous dirais 3 villes. Une, Altea, à Alicante. La province d'Alicante, Altea, c'est la ville, je dirais que c'était la ville qui, tous ont dans cette tête lorsqu'ils pensaient sur l'Espagne. Alors, c'était une ville complètement blanche, avec des cupoles, avec des dômes bleus. Oui, magnifique. La carte postale, quoi. Ouais, c'est ça. Oui, voilà, c'est la carte postale. Ce serait une. Alors, à la province de Valencia, tout près de Valencia, je vous dirais Chulilla, un petit village, pas si connu, mais c'est très joli. Oui, Chulilla. Je prends des notes. Oui, bien sûr. Il faut bien la peine, parce que c'est pas si connu, mais c'est dans les, disons, les étroits d'un fleuve, et c'est perché sur ça. On peut faire de l'escalade. Et alors, au nord, je vous conseillerais une autre chose complètement différente, qui est la ville de Morella. La ville avec des murs. Oui, exactement. Tout au nord, c'est plus froid à l'hiver, mais c'est à plus de 1000 mètres, et placé à plus de 1000 mètres, et c'est complètement emmuraillé. C'est un peu comme retourner au Moyen-Âge. D'accord. C'est une ville fortifiée, encore avec des murailles. Une ville fortifiée, exactement. Parfait. On va marquer une petite pause, chers amis. On va marquer une petite pause. On se retrouve juste après, un petit quart d'heure. Dans le deuxième quart d'heure, on va continuer à parler de cette belle région de Valencia avec nos invités. À tout de suite. Région de Valencia, la Méditerranée à portée de main, présente. Sud Radio, le monde à découvrir, Christophe Gickel. Une culture millénaire, d'innombrables fêtes patronales, des stations balnéaires, un maillage de villes et de villages d'arrière-pays, tous aussi typiques et charmants les uns que les autres, mais aussi du calme dans l'arrière-pays, des châteaux, beaucoup d'activités à faire, c'est ce que nous découvrons avec cette belle région de Valencia. On peut dire à l'est de l'Espagne, sur le bassin méditerranéen, avec Juan Munoz, directeur de promotion du gouvernement régional de Valencia, Isidoro Manzanares, qui est directeur, lui, adjoint office du tourisme espagnol à Paris, et Antonio Fernandez Castillo, responsable du tourisme à Elche. Alors justement, on va revenir avec vous, Antonio Fernandez Castillo, sur Elche. On a parlé de cette palmeraie invraisemblable, 200 000 palmiers, la plus grande palmeraie d'Europe. Nous, on pensait, Français, que la plus grande palmeraie à portée de main, c'était au Maroc. Non, elle est vraiment à Valencia. Est-ce qu'il y a d'autres choses qu'on pourrait sortir de la ville d'Elche? Oui, alors dans notre ville, on vous propose surtout une destination culturelle. Alors on a beaucoup de musées. On a un musée sur la Palmeraie, on a aussi un tout nouveau musée sur les mystères d'Elche. Là aussi un musée paléontologique. Et voilà. Alors on peut faire beaucoup de choses. Il y a une chose qui... Oui, allez-y. Non, je voulais juste vous dire notre connexion aérienne avec la France. Juan, il avait déjà parlé de notre aéroport, l'aéroport Alicante-Elche, qui se trouve à 10 km de chez nous. Alors, on est bien connecté avec des villes comme Lyon, Nantes, Paris-Beauvais, Paris-Orly et Toulouse. Alors, imaginez, on est une destination à la portée de la main, 2 heures, 2 heures et demie de vol, et vous êtes chez nous. Et voilà, on vous propose surtout une destination culturelle, patrimoine. On a aussi 9 km de plage, de parc naturel, notre gastronomie avec les dattes, avec les crénades. Voilà, Est-ce qu'on peut dire à nos auditeurs et auditrices que Elche est une destination qui peut se découvrir le temps d'un week-end en partant de Paris, Lyon, on peut trouver, on fait ça en 3 jours, c'est bien, 3-4 jours, c'est bien? Tout à fait, voilà. Si vous prenez un avion le vendredi après-midi et vous restez jusqu'à dimanche soir ou même lundi matin, oui, vous avez 24 heures
pour visiter notre ville, vous pouvez vous loger dans un de nos hôtels, dans le centre historique, et après vous pouvez parcourir le centre historique et parcourir les plages, le parc naturel, oui, ça va, oui. Dans 2 jours, vous pouvez déjà avoir une approche à notre destination touristique. Oui. Alors faites-nous rêver. Comment sont les plages là, à Elche? 9 km, c'est d'un seul trait ou c'est des petites criques? Non, c'est d'un seul trait, oui. Ce ne sont pas des criques, ce sont 9 km de plage, boum. D'accord. Oui, voilà. Elles sont divisées parce qu'on a, entre les plages, il y a Santa Pola, c'est notre petit village, parce que notre commune, elle est énorme. Mais oui, ce sont des belles plages avec beaucoup de sable. Et voilà, elles sont des plages vierges naturelles. Et c'est ça ce qu'on propose à nos touristes. Alors, des belles plages tranquilles, calmes, pour la famille, pour la détente, oui, c'est ça. Et parmi les musées intéressants de la ville d'Elche, il y a le musée ethnographique de Puzol. Qu'est-ce qu'on y voit? Voilà, ça c'est un musée qui parle sur c'est des ethnographiques et qui parle toute l'histoire de la région de la campagne d'Elche. Et voilà, et que ce musée, il a aussi été reconnu par l'UNESCO parce qu'il est assez singulier par tout ce qu'il propose. Alors, c'est très, très important au niveau culturel. D'accord. Juan Munoz, directeur de promotion du gouvernement régional de Valencia, est-ce qu'on peut dire que c'est une destination, quand on y va en famille, par exemple, on est sûr de trouver des châteaux à visiter? Les enfants adorent les châteaux. Bien sûr, hein, il y a plein de châteaux. Plein de châteaux. Oui, bien sûr, parce que c'était une région qui, pendant plusieurs années, au Moyen-Âge, il faisait la frontière entre les territoires chrétiens et musulmans. Alors, c'était, c'est partout en Espagne, lorsqu'il est à la frontière, il y a des châteaux aussi. Alors, je vous conseille de visiter, comme on a déjà parlé, Morella, parce qu'il a aussi un château. Je vous conseille, par exemple, à la province d'Alicante, au nord de la province d'Alicante, il y a plein de villes. En fait, on appelle la région des châteaux, parce que vous avez les châteaux de Villena, de Biar, de Onil. Il y en a plein de châteaux. Et tout près de Valencia, par exemple, vous savez, les châteaux de Xàtiva. Un village qu'il faut absolument la peine. Magnifique. Il vaut absolument la peine de visiter. C'est vrai. Bien sûr. Et vous savez, les Français, on aime bien les histoires de Templiers. Est-ce qu'on peut dire que c'est une destination templière, Valencia? Oui, bien sûr. Par exemple, au nord de la province de Castellón, tout au nord de la région, on a le Maestrat. Alors, c'est une comarque qu'ils appellent le Maestrat. Et ils s'appellent comme ça parce que c'était les grands maîtres de chevaliers templiers qui avaient là ce territoire. Alors, il y a beaucoup de villages qui faisaient partie et qui conservent encore cette atmosphère du Moyen-Âge, tout ça, et qui étaient des villes templières. Oui, des absolument. châteaux templières aussi. Parce qu'en fait, quand les Templiers ont été décimés, ils sont allés se réfugier en Portugal, bien sûr, mais aussi beaucoup en Espagne. Ils ont continué, l'ordre a continué. Oui, bien sûr. Et ils ont marqué un peu l'architecture et la structure des habitants et de l'habitat là-bas, en Espagne, et notamment à Valence. Et alors, pas seulement les Templiers, mais aussi les Cathares. Les Cathares, absolument. Oui, c'est vrai, il y a aussi de la région d'Albi et tout ça. Ils se sont réfugiés aussi à la Catalogne, et aussi dans notre région. Et alors, il y a toute une relation avec le sud de la France, avec la Provence, avec surtout cette partie de Albi, de la région cathare française. Et on a plein de relations avec ça. Alors, c'était aussi, je crois, surtout pour les gens du sud de la France qui habitent un pays cathare, de venir voir exactement qu'est-ce qu'il y a aussi de le reste de cette tradition cathare aussi dans notre région. Isidoro Manzanares, directeur adjoint de l'Office du tourisme espagnol à Paris. Est-ce que vous conseillez aux Français d'aller visiter cette région pour faire du vélo, par exemple, ou du camping-car? Est-ce que c'est facile d'arpenter le pays en camping-car, par exemple? Oui, bien sûr, parce que en fait, comme on a dit, il y a l'autoroute. C'est très facile de joindre la Valence de la France. Et pour ça, bon, après, il y a beaucoup d'options dans toute la côte, mais aussi à l'intérieur pour garer. Il y a des endroits spécifiques. C'est préparé pour garer et les voitures préparées pour les campings. Et il y a beaucoup aussi des campings qui sont soit des destinations plus
dirigés à la côte, à faire des vacances de plage, ou soit plus à l'intérieur pour faire la nature, après profiter pour faire le vélo, la randonnée et tous ces genres de sports ou d'activités à plein air. D'accord, oui, on privilégie l'activité en plein air parce que c'est aussi une terre où la nature est préservée. Juan Antonio, est-ce qu'il y a des parcs naturels et des parcs floraux, par exemple, sur la région de Valencia? Bien sûr, on a 22 parcs naturels. 22 dans la parcs région. naturels, ah oui. 22, ça veut dire quelque chose. Hein. Alors, par exemple, tout près de la ville de Valence, vous avez le parc naturel de la Calderona. Vous pouvez faire de la randonnée là, ou par exemple, près de Benidorm ou d'Alicante, vous avez aussi la Sierra de Bernia, les montagnes de Bernia. Vous pouvez faire de la randonnée en voyant tout le temps la mer là-bas. Alors, disons, vous montez jusqu'à 800 mètres et vous faites de la randonnée, vous faites de belles randonnées. Et vous pouvez de là voir tout le temps la mer. Alors, je crois que c'est avec du bon temps, normalement, et avec le ciel bleu, bon, ça c'est super. Ça c'est génial. Ouais, franchement, c'est vraiment une belle destination. Un petit mot aussi à Elche, il y a quand même une chose qui est quand même incroyable, c'est cette sculpture en pierre calcaire qui représente le buste d'une femme. L'histoire de la Dame d'Elche, ça c'est vraiment une légende, pas urbaine du coup, une vraie légende. Et racontez-la nous. Je ne sais plus votre prénom. Antonio. Ok, alors la Dame d'Elche, elle a été découverte ici à Elche, à 3 km de la ville, dans un site archéologique qui s'appelle l'Alcubia. Alors, elle est une pièce en pierre calcaire. Et voilà, elle est très très connue en Espagne. Eh oui, c'est un buste, hein, c'est un buste d'une femme. Et voilà, d'une femme, on ne sait pas vraiment ce qu'elle représente. Non. On dit, mais moi j'ai vu cette sculpture, les traits sont absolument incroyables. Ouais. On a l'impression qu'elle est vivante, quoi. Oui. Alors, il y a des différentes théories. Il y a qui disent qu'elle était une déesse, sinon qu'elle était la femme de quelqu'un qui avait beaucoup de pouvoir. Mais on sait vraiment ce qu'elle représente. Alors, dès qu'elle a été découverte, il y a Pierre Paris, c'était le conservateur du musée du Louvre, qui était dans la région d'Alicante. Alors, c'est lui qui l'a acheté et Notre-Dame, elle est partie en France. Oui. Elle a été posée au musée du Louvre. Alors, elle est revenue en Espagne. D'abord, elle était à Madrid, au musée del Prado. Après, elle est passée au musée archéologique national. Et c'est là où elle se trouve maintenant, à Madrid. Mais nous, dans notre ville, elle a des copies un peu partout parce qu'elle est aussi à notre icône, elle nous représente. Ouais. D'accord, ouais, c'est vraiment une figure emblématique de la région et qui est un petit peu mystérieuse, c'est vrai. Tout à fait, voilà. Juan Munoz, est-ce qu'on peut s'arrêter un petit peu sur la ville de Valencia aussi, qui est une ville à découvrir, une ville facile qu'on peut faire à vélo? Oui, bien sûr, parce que c'est une ville toute plate. Alors, c'est complètement plate. Alors, c'est la troisième ville la plus grande de l'Espagne, mais c'est une ville où je dirais que vivre est très confortable parce que il a un beau climat et alors c'est tout plat. Alors, et en plus, maintenant, on a plus de 200 kilomètres, tout l'ensemble de la ville, de voies pour la vélo. De réseau, ouais. De route à vélo. Alors, c'est très convenable pour ceux qui veulent la parcourir un peu en vélo. 200 km de pistes cyclables, comme on dit en France. Oui, bien sûr. Pistes cyclables. Ouais, voilà, j'ai cherché les mots. Alors, c'est ça. Eh ben, génial, 200 km à Valencia. Et on va continuer à découvrir non seulement la belle région de Valencia, mais aussi la ville de Valencia. On va faire un petit stop à Valencia tout à l'heure pour nous parler des musées. On va parler aussi des fêtes populaires qui arrivent bientôt, là, janvier, février, mars, avril, et aussi de petits trésors qu'on va découvrir ensemble, car nous sommes ensemble sur la région de Valencia, dans le monde à découvrir. À tout de suite. Région de Valencia, la Méditerranée à portée de main, présente. Sud Radio, le monde à découvrir, Christophe Gicquel. Nous sommes entre les villes au nord de Castellón de la Plana, d'Alicante au sud et en face de Palma de Mallorca, avec au milieu la ville et le port de Valencia, une magnifique région bordée d'un côté de plus de 500 km de côte et de l'autre de montagne. Et nous sommes avec Juan Munoz, directeur de promotion du gouvernement régional de Valencia, car nous parlons de cette région, de cette ville et de ce département aussi. Isidoro Manzanares est directeur adjoint au office de tourisme espagnol à Paris et Antonio Fernandez Castillo, responsable du tourisme à Elche. Juan Munoz, la ville de Valencia, c'est la capitale de la région. Est-ce qu'on s'y arrête aussi pour les musées, pour la culture?
Oui, bien sûr, on peut s'arrêter pour beaucoup de raisons. Oui, Alors, ça c'est vrai. entre eux, par exemple, oui, bien sûr. Alors, il y a plein de choses à voir, il y a quelques patrimoines de l'humanité, mais si je dois vous dire quelque chose, quelques pépites, je vous dirais de visiter 3 choses, au moins. Le marché central, c'est le marché central, c'est un bâtiment des années 20 qui est le plus grand marché des produits frais sur l'Espagne. Même l'édifice, ça vaut bien la peine, mais si vous y allez, si vous y entrez, bon, c'est un festival de gastronomie espagnole, à bien dire. Alors, une autre chose que je conseille de visiter, tout en face du marché central, je visiterai la Lonja de la Seda, le lieu, c'est patrimoine de l'humanité, c'est un bâtiment du 15e siècle où les échanges de la soie qui venait de la Chine, qui venait de l'Italie, s'échangeaient là. Alors, c'était la colonnade, le salon avec les colonnes, c'est vraiment exceptionnel parce que c'est quelque chose à voir. En fait, comme je dis, c'est patrimoine de l'humanité. Et une troisième chose, complètement moderne, je vous conseille de ne pas vous perdre la Cité des Arts et des Sciences, qui est un complexe où il y a le scénarium le plus grand de l'Europe. Oui. Vous avez aussi, un bâtiment exceptionnel. On peut s'arrêter 2 secondes. C'est l'architecte Santiago Calatrava qui l'a fait. Calatrava, c'est ça. Bien sûr. Et le bâtiment est exceptionnel, magnifique. Ouais, c'est exceptionnel parce que c'est un conjoint, c'est un ensemble de 6 bâtiments qui ont été bâtis par Calatrava et qui ont tout. Là, il y a un centre culturel, il y a un musée de sciences, il y a un planétarium, il y a l'aquarium, voilà, l'opéra. Alors, vous avez tout l'ensemble et après, vous pouvez parcourir la ville par le vieux fleuve, le jardin, le parc, génial. Le vieux fleuve. Oui, voilà, c'était le parc parc urbain les plus grands de l'Europe. Ça fait plus de 9 kilomètres. Bien à vélo, avec du vélo. C'est vraiment un endroit. Oui, c'est vraiment un endroit extraordinaire, notamment l'Umbraclé, ce jardin extraordinaire avec ses 55 arches. Et puis bien sûr, il y a l'Agora. Ça fait partie des incontournables qu'on doit voir à Valencia, Juan Munoz, mais aussi à vélo. On peut le faire à vélo. Oui, on peut le faire à vélo parce que il y a le parc de Turia, de la vieille fleuve, du vieux fleuve, qui est un des parcs urbains le plus grand de l'Europe, je dirais, avec 9 kilomètres. Alors, c'était tout plat. Alors, c'est parmi les palmiers, le pin, toute la végétation méditerranéenne, ça vaut bien la peine. Arriver jusqu'à la ville, à la Cité des Arts et des Sciences. C'est vraiment un complexe architectural. Oui, c'est vraiment un complexe architectural très avant-gardiste dans sa conception, dans son architecture, la Cité des Arts. Et puis, on peut s'arrêter aussi en famille à l'aquarium, le plus grand aquarium d'Europe, avec le plus long tunnel sous-marin d'Europe. On fait des photos Instagram extraordinaires, avec les requins qui passent au-dessus et tout. Oui, exactement. Parce que je vous conseille de faire cette parc urbain, cette parc de Turia, parce que d'un côté, vous avez l'aquarium pour les enfants, par exemple, pour la famille. D'un côté, vous avez l'aquarium que vous avez déjà nommé. Et après, de l'autre côté, jusqu'à 8 km, 9 km, vous avez le bioparc. Pour les animaux, surtout pour les animaux de la faune africaine, qui est très intéressante aussi, une chose exceptionnelle qui plaira beaucoup des enfants et toute la famille. Parce que ce qu'il faut dire aussi à nos amis français quand ils vont découvrir Valencia, c'est qu'ils peuvent voir des girafes à Valencia, des lions. Des hyènes. Oui, il y a plein d'animaux. Il y a plein d'animaux de la faune africaine, comme je disais. Alors, il y a plein de choses à découvrir là. 3 parcs animaliers. Oui, voilà. Donc ça intéresse les familles. Ça, c'est grand succès. Est-ce qu'on peut trouver aussi une gastronomie à Valencia? Quelle gastronomie on trouve? C'est la gastronomie espagnole typique ou on trouve une gastronomie régionale? Bon, la bonne chose sur la gastronomie espagnole, c'est qu'elle est très variée. Je dirais que, par exemple, et n'importe quoi, ayant beaucoup de choses en commun, il y a plein de variations régionales. Alors,
à notre région, vous avez une gastronomie très méditerranéenne, surtout qui se caractérise par les riz, par les recettes de riz. Eh oui. Et surtout, le plat, peut-être un des plats les plus connus de l'Espagne, ça c'est la paella, ça s'est fait chez nous. Même le nom, c'est valencien. Paella signifie poêle. Oui. En valencien, dans la langue régionale. Alors, c'est un riz fait en poêle. Et si vous découvrez, il faut venir ici, parce que je sais qu'on fait la paella un peu partout dans le monde, mais la vraie paella, même le nom, comme j'ai dit, ça vient d'ici, mais la vraie paella, il faut la découvrir ici, aux environs de Valencia ou d'Alicante, tout ça. Et après, vous avez beaucoup d'autres choses, parce que c'est une gastronomie très variée, qui utilise beaucoup les légumes, qui utilise beaucoup les végétaux, et qui utilise beaucoup le poisson. Alors, ça c'est très, très, très varié. D'accord. En plus des recettes de riz, il y a plein de choses à goûter. Par exemple, aussi les tapas. Ils sont très espagnols. Ici, vous trouvez beaucoup de tapas de la mer, surtout des produits de la mer. D'accord. Isidoro Manzanares, directeur adjoint de l'Office de tourisme espagnol à Paris. Est-ce qu'on peut dire à nos amis français qui écoutent cette émission que c'est une région à découvrir pour tous les budgets? Bah oui, bien sûr. Et ce qui est bon, est-ce que vous pouvez faire n'importe quoi et avec le budget que vous avez. Mais bon, par exemple, maintenant, pour printemps, c'est une saison un peu moins touristique, mais il y a aussi des grands événements dans la région de Valencia. Oui. Bon, par exemple, à la ville de Valencia, ce sont las fallas, elles sont très, très, très connues. C'est quand ça? Mais aussi, c'est à quelle date? C'est en mars. En mars. Bon, il y a quelques jours et ils finissent le 19 mars avec Saint-Joseph, le jour de Saint-Joseph. Mais il y a aussi, à part les grandes fêtes de la ville de Valencia, qui sont très très connues avec beaucoup d'assistants, il y a d'autres petites fêtes qu'il faut pas rater. Par exemple, le festivité de mort chrétien qui se passe partout dans la région de Valencia, mais il y a des langues qui sont un peu plus connues que les autres, par exemple, et ils sont très célèbres, les fêtes de mort chrétien d'Alcoy. C'est Bon, il y a des parades avec beaucoup de couleurs, avec la musique. C'est quelque chose réellement à voir. Et après aussi cette ambiance festive et qu'on peut faire et on peut faire partie de ça. Et ça donne aussi envie de fêter et d'être partie de toute cette ambiance. D'accord. Oui, c'est vrai que c'est une terre de festivals, de fêtes patrimoniales et religieuses très importantes qu'on peut découvrir quand on est français. C'est toujours intéressant de découvrir ça. Et aussi, on peut dire qu'il faut y aller absolument. Ça, on le dit à chaque fois dans l'émission, mais on va le répéter. N'y allez pas forcément en pleine saison. Allez découvrir Valencia dès février et mars. De toute façon, il fera bon. C'est une terre qu'il faut découvrir sur les ailes de saison. Vous êtes d'accord avec ça, Juan Antonio? Oui, mais maintenant, si vous voulez, le temps, c'est bon. Oui. Alors, je vous conseillerais de venir, par exemple, le mois d'avril, mai, oui. Et aussi octobre et même novembre. Par exemple, la saison de plage dure ça prend de mois de mai, je dirais, jusqu'à début novembre. Parce qu'il faut rappeler surtout que les eaux de la Méditerranée, ce sont plus chaudes à l'automne qu'à début de printemps, par exemple. Il faut remarquer, par exemple, vous avez les eaux de la Méditerranée, au mois d'octobre, on peut avoir 21, 22 degrés. D'accord. Alors, c'est même confortable si vous ne voulez pas pour y jouir. Oui, juste pour terminer, autour de la ville d'Elche, qu'est-ce qu'on découvre, Antonio? Alors, autour de la ville d'Elche, on vous propose de visiter notre parc naturel El Hondo. On peut le visiter à pied ou même en vélo, si vous voulez. On peut visiter aussi nos plages qui sont très très belles. Et on vous propose aussi un parc d'aventure dans la Palmeraie où il y a des ponts tibétains, il y a des tyroliennes. C'est très très bien, surtout pour les enfants qui adorent ces sortes de jeux à l'air libre. On vous propose aussi notre gastronomie. On vous propose de visiter une exploitation agricole.
de dattes pour bien connaître comment c'est un berger de palmier, comment on fait tous les procès pour obtenir les différentes variétés de dattes, medjool, confitera. Voilà, on vous propose aussi une cuisine très méditerranéenne aussi, avec notre plat principal, c'est une sorte de paella qui s'appelle l'arroz con costra. Alors, il y a plein de choses à faire. On va marquer une petite pause. Merci pour toutes ces précisions sur la ville d'Elche. On se retrouve pour le dernier quart d'heure pour ensemble continuer à découvrir Valencia et notamment des petites pépites qui restent encore à découvrir. À tout de suite. Région de Valencia, la Méditerranée à portée de main, présente. Sud Radio, le monde à découvrir, Christophe Gickel. Elle est fière de ces trois paysages et de ces trois provinces, fière de ces paysages méditerranéens. Les immenses plaines littorales côtoient les zones montagneuses. C'est aussi la deuxième plus grande région montagneuse de l'Espagne. C'est la région de Valencia que nous découvrons aujourd'hui avec Juan Munoz, directeur de promotion du gouvernement régional de Valencia, Isidoro Manzanares, directeur adjoint Office de tourisme espagnol à Paris, et Antonio Fernández Castillo, qui est responsable du tourisme à Elche. Un petit mot encore sur cette belle ville de Valencia, Juan Munoz. Est-ce qu'il existe un pass pour nos amis touristes qui veulent avoir des réductions sur les visites? Oui, bien sûr, vous pouvez acquérir ces passes un peu partout dans les offices, les bureaux d'information touristique, tout ça, qui sont dans la ville, bien sûr. Vous pouvez entrer à plusieurs endroits qui vaut bien la peine. Par exemple, je parlais déjà de la Cité des Arts et des Sciences, je parlais aussi de la lonja du marché central, pour la cathédrale, pour plusieurs d'endroits qui sont très, très remarquables. Est-ce qu'il existe un fleuve où il fait tout le temps 25 degrés? Oui, il existe un fleuve au nord de la région. Dans la province de Castellón, il existe un endroit qui s'appelle Montanejos, un tout petit endroit et qui est aussi très joli. Il est un fleuve, même le paysage c'est très, très joli, mais la chose la plus remarquable, c'est qu'il y a un fleuve qui est toute l'année, vous pouvez faire du bain là, parce que les eaux sont toujours à 25 degrés, même l'hiver. Alors c'est quelque chose d'exceptionnel parce que ce sont des sources souterraines, un peu qui font que l'eau ne soit pas froide l'hiver, même l'été. C'est une vraie source chaude. Est-ce qu'il est vrai qu'il existe le plus grand musée de soldats du plomb d'Europe avec 100 000 soldats exposés? Oui, bien sûr, ça c'est à la ville de Valencia, même au cœur de la vieille ville, tout près de la cathédrale, vous trouverez le Museo de Soldados de Plomo. Alors de soldats plombiers, je crois, on dit en français. Et alors, voilà, même le bâtiment, c'est quelque chose de remarquable, c'est un vieux palais, et c'était une collection familiale qu'on a mis en valeur il y a quelques années. Et pour les enfants, même pour tout le monde, ça vaut bien la peine de visiter. Je vous conseille vraiment de le visiter. Oui, c'est vraiment génial. Antonio Fernández Castillo, que se passe-t-il le deuxième dimanche d'avril, le 13 avril à Elche? Alors, les 29 séjours que vous parlez, c'est notre dimanche de Ramon. Alors, c'est notre procession, c'est la plus importante. Elle est une fête déclarée fête d'intérêt touristique international. Alors, elle est super belle. Imaginez tout un fleuve de palmes tressés qui vont en procession dans notre ville. Alors, c'est très, je vous recommande, tout le monde qui soit en Semaine Sainte dans notre région, qui passe nous visiter le dimanche matin, parce que c'est quelque chose d'incroyable. C'est très beau. C'est de l'artisanat, c'est de l'anthropologie, c'est des histoires, des traditions. C'est très beau. Et en plus, vous pourrez profiter, si vous venez nous visiter, pour acheter des chaussures, parce qu'il faut, je ne vous ai pas dit, mais notre ville, elle est très connue parce qu'on produit beaucoup de chaussures. Alors, elle est très connue. On a des grandes usines de chaussures. Alors, vous pourrez profiter pour acheter des chaussures. Très bien. Est-ce qu'il existe un pass aussi pour visitelecce.com? Oui, il existe un pass. On peut acheter une carte dans l'office du tourisme. Voilà, même dans les réseaux des musées, pour visiter tous les musées. On a des réductions aussi dans les différents endroits touristiques. Oui, ça existe. Surtout en office du tourisme, il faut le demander et on peut l'acheter là-bas. Une petite question, Isidoro Manzanares. À titre personnel, vous, dans la région de Valencia, qu'est-ce que vous aimez particulièrement? Un conseil que vous donneriez à nos auditeurs et auditrices de Sud Radio sur la région de Valencia, à ne pas manquer? Quelque chose à faire, à voir, je sais pas, un golf, une fête, vraiment le truc à ne pas manquer, l'incontournable, ce serait quoi?
Personnellement, il y a beaucoup de choses à ne pas manquer. Mais je pense que parce que j'ai habité là, à la région de Valencia, et ce que j'aimais le plus, c'était assister à les fêtes de différents petits villages de Valencia. Parce que ça c'est quelque chose d'unique. Chaque village a son charme, chaque village est très, très fier de ces fêtes. Et par exemple, je dirais d'aller. Bon, j'adore la musique, par exemple, et c'est que vraiment il y a un festival de musique ancienne à Morella, on l'a mentionné avant, Oui. et bon, c'est tout classique avec en été, avec le ciel tout étoilé. Bon, ça, c'est quelque chose de vraiment admirable. Mais si vous aimez aussi la musique un peu plus moderne, il y a aussi dans la région de Valencia le festival de Benidorm Fest à la ville de Benidorm, qui est le festival de la musique espagnole. D'accord. Il ne faut pas manquer aussi. À Benidorm. Exactement. Très bien. Même question pour vous, du côté d'Elche. L'incontournable à voir, à faire, Antonio, quand on est à Elche? Alors, je vous conseille de visiter le jardin du curé. C'est un jardin botanique, c'est un jardin exotique où il y a différentes sortes de palmiers, de cactus et des plantes exotiques et tropicales. Il fait partie aussi de la Palmeraie. C'est un tout petit jardin, mais il est très, très, très connu. Et voilà, il faut commencer par là. Et après, il faut visiter les musées de la Palmeraie, il faut parcourir tous les vergers à pied, soit en vélo. Et voilà, je vous conseille à ne pas rater le jardin botanique, le jardin du curé et notre centre historique. Génial. De toute façon, la province, la région de Valencia, c'est une terre de musées, de découvertes, d'activités touristiques incroyables, de gastronomie, de vin aussi. On n'en a pas parlé, mais c'est une terre de vin. On est d'accord, Juan Munoz aussi? Oui, bien sûr. On a 3 appellations d'origine à la province de Valencia, Utiel Requena, qui est tout près de la ville de Valence, pas si loin, 60 km. On a l'appellation d'origine Valencia, avec le petit terroir. Et après, on a l'appellation d'origine Alicante, qui fait plus de vin blanc mais aussi de rouge, mais surtout de vin blanc. Ouais. Alors, l'ensemble, ça fait qu'on a une offre de vin assez remarquable aussi. Et vous, votre incontournable absolument à voir dans la région de Valencia, si on y vient là, début au printemps, ce serait quoi? Wow. Ça c'est difficile. Ouais, je sais, c'est dur. Non, de toute façon, vous avez tout. Vous avez des fleuves qui font 20 degrés, vous avez des autoroutes gratuites, vous avez un TGV qui est plus beau et qui est meilleur que le nôtre, vous avez du bon vin, vous avez des plats extraordinaires, vous avez tout, quoi. Nous avons plein de choses, bien sûr. Je dirais, moi, une fête. Je suis né à la ville de... Moi, je suis né à la ville de Valence, alors j'aime beaucoup la vieille ville de Valence. La vieille ville de Valence, oui, la vieille ville historique. Ouais, voilà, je l'aime beaucoup. Et aussi l'intérieur de la province de Castellón, c'est quelque chose à découvrir si vous avez le temps. Et pour en finir, je dirais que la partie plus nord de la province d'Alicante, Dénia, Javia, toute cette partie qu'ils appellent la Marina Alta, avec les calanques, avec les criques. Et bon, ça c'est aussi quelque chose d'exceptionnel. Ok. Wow. Merci beaucoup, messieurs, Juan Munoz, Isidoro Manzanares et Antonio Fernandez Castillo, de nous avoir livré les clés de la découverte et d'un voyage possible à Valencia, en Espagne, sur la côte est et sur le bord de la Méditerranée, de cette région absolument magnifique et riche d'activités en tout genre. Merci beaucoup, messieurs. À bientôt, Juan Munoz, Isidoro, merci, Antonio. Ciao. On dit pas ciao. Merci. On dit buonasera. On dit hasta luego. Adios, c'est ça. Adios, ciao. Le Monde à découvrir, c'est terminé. On se retrouve la semaine prochaine à 17h. Salut. Sud Radio, Le Monde à découvrir, Christophe Gicquel. Avec la région de Valencia, la Méditerranée à portée de main.